Vous savez de quoi je parle, Amine El Bailly, très clairement la députée qui met une cible, on peut le dire aussi sur tous les Français. Puisque si la France est islamophobe, alors les Français sont islamophobes. Et c'est ça aussi que ça veut dire. J'ai eu l'occasion de répondre à cette députée de la France Insoumise sous son tweet, en lui rappelant que contrairement à la Chine, les musulmans en France ne sont pas réduits en état d'esclavage. Aujourd'hui, je ne reconnais plus Londres. Il y a des conseils de la charia, mais il y a des quartiers à Londres où les femmes sont obligées de se voiler. J'avais une stagiaire de ma société à Londres qui vivait dans un quartier où elle a été obligée de se voiler. Donc, ils vivent comme ça à Londres. Et ce qui se passe aujourd'hui, quand je vois la police, les responsables de la police londonienne commencer leur discours par « Salam alaikum », je pense que c'est beaucoup plus dangereux. Le rôle des enfants d'immigrés comme moi, qui sont nés en France, qui ont un pied de l'autre côté de la Méditerranée, mais qui aiment d'abord et avant tout la France, c'est de lutter contre cela. Et c'est de dire à tous nos compatriotes juifs, si tu touches à un juif, tu touches à mon frère. Pas de problème. Le terme d'islamophobie, déjà, il ne devrait même pas exister. En fait, on peut parler de racisme anti-musulman, par exemple, mais en fait, dès lors que vous parlez d'islamophobie, il y a ce concept de inimité envers Dieu. C'est-à-dire qu'il y aurait des paroles, des actes qui seraient jugés blasphématoires. Et là, on rentre dans un concept que je connais malheureusement que trop bien, c'est-à-dire de république islamique. D'ailleurs, le mot islamophobie était un des mots préférés de Khomeini, puisqu'il accusait les femmes iraniennes d'être islamophobes parce qu'elles refusaient de se voiler. Et aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on dit que le régime islamique en Iran, sa colonne vertébrale est le hijab, puisque ça lui permet déjà d'asseoir son autorité, d'invisibiliser la moitié de la population, et ça lui permet de montrer sa présence dans l'espace public. Donc moi, en fait, j'ai du mal à comprendre comment cette députée peut aujourd'hui venir remettre en cause la laïcité. La complaisance de la France insoumise avec le régime communiste chinois les amène à ne pas commenter la situation des musulmans qui peuvent être persécutés dans le premier pays islamophobe au monde, c'est-à-dire la Chine. Je n'ai pas entendu non plus la France insoumise s'indigner sur le sort des Rohingyas, le sort des musulmans qui sont aussi massacrés par le régime birman. Je n'ai jamais entendu la France insoumise s'inquiéter sur le sort des musulmans menacés au Yémen. Jamais. Vous savez pourquoi aujourd'hui la France insoumise surexploite la notion d'islamophobie? C'est justement pour s'acoquiner avec les islamistes. Mais à leurs yeux, la cause israélo-palestinienne n'est qu'une cause éphémère. Pourquoi ? Parce que c'est le meilleur moyen pour eux de s'attaquer à celui qui n'est pas là, aux juifs. À leurs yeux, un juif, c'est un Israélien, et si c'était un Israélien, c'est un sioniste. Le raccourci est là. Il faut savoir qu'Emmanuel Macron a fait l'iftar au grand dîner annuel des musulmans. Chaque année, il y a aussi l'iftar de la mairie de Paris, et le nombre de mosquées a doublé en 20 ans en France. Donc on n'est pas sur un pays islamophobe, parce que ce mot ne devrait même pas exister. En fait, on est juste en train de lutter pour nos principes laïques, en empêchant l'islam politique de s'insérer dans notre société. Je ne pense pas que les Français aient un problème avec les musulmans, mais avec l'islam politique. Bien évidemment. La chanson de l'été, Nana Manara de Nicolas Malone sur Spotify, iTunes, et bien sûr Deezer pour bouger, danser, se remuer. L'été sera chaud avec Nana Manara.